Merci de rester fidèle à Investir Innové en Afrique TV. Vous savez, nous sommes toujours à l'heure des bilans et le cas de l'Afrique est aussi au centre des réflexions. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux industries culturelles et créatives. Selon un récent rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, l'Afrique peut mieux s'en sortir dans son processus de développement grâce aux industries créatives. Moi, je suis curieuse, j'ai voulu savoir pourquoi et comment, d'autant plus qu'en dehors du Nigeria, beaucoup de pays d'Afrique ne s'en sortent pas bien dans ces industries créatives. Alors, j'ai fouillé, j'ai fait mes recherches et je viens donc aujourd'hui partager avec vous les réponses que j'ai eues. Alors, pour savoir comment et pourquoi les industries créatives sont des secteurs d'investissement qui seront très florissants en Afrique dans les 5 à 10 prochaines années, restez connectés sur Investir Innové en Afrique TV. Je m'appelle Montessori Boni et je suis journaliste. Je vous invite déjà à vous abonner sur la chaîne si vous êtes nouveau. Activez également la cloche de notification pour ne rien rater la prochaine fois. Ici, je vous donne l'essentiel de l'information sur les différents projets économiques en cours ou en vue sur le continent africain, dans une démarche plus approfondie ou plus proche de vos besoins en information stratégique. Investir Innové en Afrique TV a créé un espace spécialement dédié à ce genre d'informations. Donc, dans cet espace, vous avez une communauté de personnes intéressées par l'investissement en Afrique. Elles partagent leurs expériences à travers les lives sur l'investissement, des contenus exclusifs. Ces personnes peuvent également devenir vos partenaires d'affaires grâce à un système de réseautage. Mais ce n'est pas tout, vous avez également la possibilité dans cet espace de trouver des financements en equity crowdfunding pour réaliser vos projets. Donc c'est vraiment une communauté d'élite, futurs bâtisseurs de l'Afrique. La bonne nouvelle, c'est qu'avec pas grand-chose, vous pouvez aussi devenir membre de cette communauté. Dirigez-vous tout simplement vers le bouton rejoindre qui est au bas de la vidéo, à côté du bouton d'abonnement. Vous aurez ainsi droit à une souscription de 2,99 € seulement. Revenons à notre sujet du jour. La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED estime que l'Afrique peut tirer de son potentiel en industrie créative de quoi développer son économie continentale. Commençons d'abord par définir ce que c'est l'industrie créative. Dans ce concept, nous avons d'abord l'adjectif qualificatif créatif qui fait allusion à la créativité. La créativité, c'est donc quoi? C'est le processus de transformation de nos connaissances, de nos savoirs en de nouvelles connaissances et en des inventions qui peuvent, selon le contexte, devenir des innovations ou non. Donc, la créativité, c'est le processus ou la capacité de création de nouvelles choses à partir de ce que nous savons déjà. Maintenant, c'est quoi l'industrie créative? Il s'agit de l'ensemble des activités économiques basées sur les idées, les compétences et la créativité individuelle, ou on peut dire que c'est le processus de production de biens ou de services qui passe par un processus créatif. Les industries créatives sont celles qui consistent à créer de la valeur et des emplois à partir de l'ingéniosité des individus. Ainsi donc, ce sont des industries qui utilisent le moins de ressources naturelles. Le seul intrant, c'est le cerveau, la matière grise, comme on aime si bien dire au pays. Cependant, il y a de fortes chances que l'on confonde les industries créatives aux industries culturelles. La Commission européenne fait d'ailleurs la différence entre les deux. En effet, elle définit les industries culturelles comme étant celles qui produisent et diffusent des biens et services considérés au moment de leur conception comme possédant une qualité, un usage ou une finalité spécifique qui incarnent ou véhiculent des expressions culturelles indépendamment de la valeur commerciale de ces biens et de ces services. Outre les secteurs traditionnels des arts, les industries culturelles incluent également les livres, la presse, la musique, la télévision et la radio, les films, les DVD,
les vidéos, les jeux de vidéo et les nouveaux médias, c'est-à-dire les réseaux sociaux numériques, les moteurs de recherche, etc. De l'autre côté, les industries créatives utilisent plutôt la culture comme intrant et possèdent une dimension culturelle bien que leur production soit essentiellement fonctionnelle. Elles incluent donc l'architecture et le design qui englobent aussi des éléments créatifs dans leur processus plus large. Elles englobent également des sous-secteurs comme la conception graphique, la création de mode ou la publicité, etc. Voilà donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux de quoi il est question lorsqu'on évoque le concept d'industrie créative. Comment les économies africaines vont-elles donc pouvoir tirer profit de l'architecture, de la mode, de la conception graphique, du design dans leur ensemble, et j'en passe. Selon le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, il y a d'abord un énorme creuset technologique à combler. Elle considère en effet que le berceau de l'humanité accuse un grand retard dans ce secteur à cause d'une insuffisance d'investissement dans les infrastructures technologiques. En comblant ce gap, les Africains pourront saisir les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la 3D, la blockchain, les NFT et bien d'autres. Toutes ces technologies que je viens de citer offrent en effet des nouveaux moyens de production, de distribution et même de consommation des biens et services de l'industrie créative. Il est donc question pour les gouvernements africains de penser une politique qui favorise l'essor technologique de leur pays. Nous ne pouvons quand même pas nier qu'il y a des pays qui sortent du lot avec des politiques encourageantes. Je fais allusion ici au Nigeria par exemple, qui a fait le pari de développer un écosystème favorable aux startups technologiques, à l'image de Dubaï qui veut devenir, dans les prochaines décennies, une plateforme incontournable et au sommet des technologies. Quel intérêt aurions-nous à pousser notre développement technologique un peu plus loin? Eh bien, voyez-vous, entre 2010 et 2020, les services créatifs sont passés de 487 à 1100 milliards de dollars USD en termes de recettes, soit plus du double. Avec la COVID-19 qui a imposé la digitalisation partout dans le monde, les chiffres des prochains rapports de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur les recettes de l'industrie créative dans le monde seront plus intéressantes. Avec le retard que nous avons, voilà ce que nous sommes en train de rater, des moyens pour dynamiser encore plus nos économies. Pendant que nous sommes en train de spéculer pour savoir si on va développer ce secteur ou pas, des entreprises étrangères nous ont déjà emboîté le pas parce qu'elles sont conscientes des richesses que va générer le secteur à l'avenir. Je prends par exemple le cas Ding Digital qui s'est récemment installé au Cameroun. Rien n'est fait au hasard. Voilà donc, chers abonnés, c'était tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ces conclusions du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement? Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce. N'oubliez pas de vous abonner à Investir Innover en Afrique TV.